Bonjour, je m'appelle Alexandre Fassier, donc je suis secrétaire général de Cap au Nord Entreprendre, qui est un réseau d'entreprises qui fédère les acteurs économiques de ce beau territoire nord de Marseille. Alors moi j'ai grandi dans le monde rural, dans les Alpes de Haute-Provence. Rapidement j'ai compris que ce monde-là, il était super intéressant, pétri de belles valeurs, mais je suis parti un peu à la découverte, pas très loin parce que je suis pas un très grand aventurier, mais arrivé sur Aix-en-Provence et Marseille pour faire mes études, découvrir un peu ce monde-là et voir un peu les différences. Et au fur et à mesure, j'ai avancé petit pas après petit pas, petit boulot après petit boulot, découvrir un peu ma voie. Et cette voie-là, en fait, elle était empreinte de local. Et j'ai découvert quelques professeurs très sympas qui m'ont vraiment ouvert la voie. Et après un petit passage à la faculté de droit qui était un peu restrictive pour moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de dynamiser un peu le changement, de promouvoir un peu ce qui pouvait ne pas exister pour l'instant, mais aller chercher des choses à imaginer, mais qui est toujours une empreinte très humaine dans la relation avec les gens, avec l'émotion et tout ça. Et la fac m'a amené à faire plein de petits boulots. J'ai écrit des guides de tourisme, j'ai été maître d'internat, j'ai même bossé dans des McDo, dans des banques et autres, jusqu'à me dire que je voulais accompagner des gens. Donc j'ai monté une première organisation, une première structure où j'ai accompagné des artistes plasticiens. On m'a un peu bousculé pour le faire. Je trouvais que c'était assez intéressant, ça faisait partie de mes rêves de bosser avec des artistes connus, reconnus. Ça me faisait vraiment plaisir. Et puis tous les ingrédients n'étaient pas réunis, donc j'étais un peu seul. Et cette solitude en fait m'a pas plu. Et je me suis dit, tiens, il faut que je travaille avec des gens. J'avais besoin de ça, envie toujours de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, mais d'être en lien. Et j'ai dirigé pendant 8 ans un incubateur d'entreprises sociales. Et là, vraiment, c'était un peu une révélation parce que j'étais avec des gens qui avaient envie de changer le monde. Et en même temps, je me suis rendu compte que pour changer le monde, il fallait y être dedans. Il fallait tout connaître. Et connaître des gens qu'on aimait bien, des gens qu'on n'aimait pas forcément. Et c'est du dialogue, de la concertation qu'on arrivait à faire des choses encore plus grandes. Et j'avais envie de faire des choses encore plus grandes. Donc c'était une vraie révélation pour moi. Et je suis arrivé dans les quartiers nord un peu comme ça. On m'a rapidement appris à ne plus dire quartier nord, mais plutôt territoire, vu la richesse qu'il pouvait avoir en son sein. Et donc je suis devenu secrétaire général de Cap au Nord Entreprendre. Il a fallu que j'arrive à convaincre celui qui allait devenir mon président de me recruter. Mais l'idée pour moi, c'était vraiment de me dire je suis dans l'économie, il faut que je vois tout ce qui se passe. Je ne peux pas me contenter juste d'un univers social ou d'un univers du local, d'un univers institutionnel ou autre. Il fallait vraiment être dans l'économie et pour moi l'économie c'était le petit artisan, l'infirmier, l'infirmière, l'avocat, le cabinet d'assurance, la PME, l'ETI, le grand groupe, c'était tout ça. Et comment, à l'échelle d'un territoire, tous ces acteurs-là peuvent réussir à faire de belles choses ensemble. Parce que quand on parle à l'humain, parfois on transcende les organisations et on arrive à proposer des choses intéressantes. Il faut se le permettre, mais ensemble on peut se le permettre. Tout seul c'est plus compliqué, mais ensemble on peut se le permettre, mais surtout ne pas avoir de jugement. Ne pas avoir de jugement et penser la finalité de ce qu'on veut, de ce qu'on pense être souhaitable pour un territoire et de se dire oui, peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible, mais si on ne tente pas, ça marchera jamais. Donc transcender les cultures et transcender les personnes. Cap au Nord Entreprendre, en fait, c'est un acteur qui est assez ancien. C'est la genèse de Cap au Nord Entreprendre, c'est 1969, avec la première zone d'activité qui se dote d'une association qui s'appelle Arnavant, qui va fédérer les acteurs économiques qui sont sur la zone industrielle d'Arnavant. Il faut savoir que cette zone industrielle, elle est vraiment née d'un passé assez glorieux, d'un passé audacieux où on a eu des industriels dès la fin du 19e siècle qui se sont installés là. Par la proximité avec le port, parce que cet endroit-là, il y avait du foncier disponible, ils se sont installés là en se disant il faut qu'on fasse des choses. Et Marseille était vraiment reconnu, son port était aussi très reconnu, pour cette capacité à imaginer les choses, à être audacieux, à tenter des paris. Et cette identité-là, c'est quelque chose qui est resté au final sur le territoire au niveau des acteurs économiques. Et Cap au Nord Entreprendre, en fait, dans le développement de la zone d'activité Arnavant, c'est reconnu et a avancé avec ces valeurs-là.
ses valeurs de ténacité, ses valeurs d'audace. Et aujourd'hui, en fait, Caponor Entreprendre, si vous voulez, a pris un virage important. Quand on parlait de zone d'activité, on parlait d'entreprise entre elles. Et aujourd'hui, l'entreprise sur le nord de Marseille, elle ne peut pas vivre toute seule. L'histoire nous a montré que du 19e siècle jusqu'à maintenant, on a quand même traversé des périodes assez compliquées, notamment la reconstruction de la ville dans l'après-guerre, avec sur le territoire nord, on va dire, la disparition des grandes demeures bourgeoises au fur et à mesure, l'apparition de beaucoup de logements sociaux, le fait d'avoir toujours ces noyaux villageois très très présents, et en fait aucune connexion forte entre ces noyaux villageois, ces habitats sociaux et ces acteurs économiques. Et pour nous, les zones d'activité devaient se doter d'une connexion à la réalité des enjeux de société du territoire nord de Marseille. Pour nous, c'était fondamental. Donc on est passé des années 70 jusqu'à maintenant par différentes phases qui nous ont amené à nous poser la question de la connexion à notre territoire. Parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté un territoire qui accueille énormément d'entreprises, qui est le cœur de la métropole aujourd'hui. Le cœur économique de la métropole, c'est Marseille-Nord. Le port est un acteur fondamental de ce territoire et en même temps avoir un taux de chômage aussi important. Il y a un décalage entre le rapport entre le nombre d'acteurs économiques et le nombre de demandeurs d'emploi au sein de la métropole et celui au niveau plus précis du nord de Marseille. Il y a un écart de 7 points. C'est pas normal, alors qu'on a une population très jeune qui vit dans des conditions plutôt difficiles en termes de mobilité, en termes d'accès à l'emploi, en termes d'image aussi. L'image est très négative. Donc il nous semblait assez nécessaire de travailler autrement et de faire travailler nos entreprises autrement, leur disant demain, vous serez plus performante si vous êtes connecté à votre environnement. Donc c'est le message qu'on a vraiment voulu faire passer et c'est comme ça qu'est né Caponor Entreprendre, qui a été vraiment au démarrage des zones franches urbaines. Mais la question, c'est pas uniquement la fiscalité. La question, c'est qu'est-ce que mon entreprise fait sur ce territoire-là. On a besoin de notre jeunesse, on a besoin de se connecter à la jeunesse du territoire. On ne savait pas comment faire. Peut-être qu'aujourd'hui, on va commencer à vraiment s'attacher à la réalité de cette connexion, à se faire confiance. Mais le nord de Marseille, c'est toutes ces différences-là et on ne peut pas vivre sur un territoire en ignorant tout ce qui se passe. C'est pas possible. Chez Caponor Entreprendre, on est résolument tourné vers l'action. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les discours. On sait en faire, il n'y a pas de problème, on sait parler et il faut parler. Mais par contre, il faut agir. C'est-à-dire que si on parle de lien entre la jeunesse et les entreprises, il faut faire. Il faut provoquer la rencontre, il faut susciter la rencontre parce que les gens, ça reste des gens. Et il faut qu'ils voient la réalité. Un chef d'entreprise a besoin de voir la réalité de ce qui se passe autour de lui. Et les jeunes, pareil. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et il y a autant de griefs qu'on peut opposer aux chefs d'entreprise qu'on pourrait opposer aux jeunes. Si on ne suscite pas la rencontre, si on ne crée pas les conditions de la rencontre, on passe à côté de quelque chose d'intéressant. Si un message à faire passer, c'est déjà entreprise, rejoignez-nous. On va vous montrer ce qui se passe sur ce territoire et on va vous aider à montrer ce qui peut se passer d'encore mieux sur ce territoire. Révélons ce qu'il y a de vrai et de fort chez nous, à l'endroit où on est, et vous allez voir que vos collaborateurs vont se sentir encore mieux sur ce territoire-là. On a un cadre de vie qui est magnifique, qui est aujourd'hui pollué par des images très négatives. Il y a aussi une réalité, il ne faut pas l'oublier, mais cette réalité-là, on peut la combattre ensemble. On est sur une terre naturelle de soleil et de mer, avec une activité économique centrée sur la réparation navale, sur le maritime, mais aussi sur le tertiaire, sur le numérique. On a un positionnement stratégique qui est fort. Jouons de ça, mais jouons collectif. On a tous besoin de ça. On a besoin de tous grandir ensemble. Les jeunes de la Castellane, de la Bricarde, de la Busserine, comme nos chefs d'entreprise qui ont déjà réussi ou qui sont en voie de réussir. Il y a un moyen d'agir ensemble, activons ces leviers. Marseille est un vrai espace de différenciation, un vrai levier de différenciation. C'est son environnement, c'est sa jeunesse et c'est son audace. Boum, boum.